Je voulais faire une petite vidéo pour un peu blablater, un peu raconter ma vie et puis un peu vous dire ce qu'il en est de moi. Il y a eu beaucoup de changements depuis quelques temps et en fait je voulais un peu vous raconter, un peu vous dire qu'est-ce qui s'est passé, un peu pourquoi il y a eu tous ces changements. Et du coup je me suis dit que ce serait sympa de le faire en même temps que je vérifie les boutures qui sont en cours, s'il y a des racines, s'il y a des choses qui ont pourri, voilà, donc blablater, mais regardez les plantes quand même. Alors je vais commencer par... je sais plus comment elle s'appelle, la plante dragée. Bon, déjà on voit qu'il y en a un qui part. Donc là j'en ai un pourri. Ah, là j'ai des racines. Donc il y a quelques temps, je vous avais parlé que j'avais entre guillemets des soucis de santé. Ça va mieux. Ça va mieux. Ce qui s'est passé, c'est que ça faisait un petit moment que au niveau du travail, ça n'allait plus, ça ne passait plus. Il y avait vraiment un fossé entre moi et mon entreprise, que je vais pas citer, hein. Je travaillais pour une ancienne bancaire et il y a eu un moment, ça fait 2 ans maintenant, où clairement je me posais des questions sur ce que je faisais, sur ce que je faisais, sur le sens que ça avait. Et justement je trouvais que ça n'avait pas tellement de sens. Et tout ça était assez difficile parce que j'ai essayé de m'accrocher, j'ai un peu refoulé en fait de penser tout ça. Et du coup je me suis pas écoutée, même si mon corps m'a alertée à chaque fois que non, c'était pas... il y a un truc qui n'allait pas quoi. Donc moi ça n'allait pas, mais du coup ça se ressentait aussi au niveau de ma direction et ce qu'on attendait de moi, parce que quand on n'a pas les mêmes attentes dans une entreprise, ça se ressent de tous les côtés, hein. Donc ça se ressentait aussi avec la relation que j'avais avec ma direction. Bon, après c'est aussi le genre d'entreprise où si on n'est pas corporate, on est déjà rogné quoi. Et clairement là-bas, il y a un moment donné où c'est soit tu vendais ton âme, soit tu étais personne pour eux. Et c'est ce qui s'est passé pour moi. J'ai essayé de m'accrocher et je me suis dit que ça passerait, que j'y arriverais. Et en fait, non. J'ai eu la malchance de tomber sur une personne qui n'était pas bienveillante. Elle m'a dit énormément de choses qui m'ont fait perdre confiance en moi. J'ai eu des réflexions du style remets-toi en question, t'es décevante, qui n'était jamais totalement satisfaite du travail, qui m'en demandait toujours plus pour le lendemain et qui passait son temps en fait à menacer dès qu'elle n'obtenait pas ce qu'elle attendait. C'était un management très négatif en fait. Je vais dire pour motiver, mais en fait c'est même pas motiver, mais pour motiver c'était des phrases du style c'est une catastrophe, on perd des places, que des expressions négatives pour parler de notre boulot de la veille ou de la semaine d'avant.
Je sais pas si on a la conscience d'être comme ça, mais en tout cas, il n'y avait vraiment rien qui nous encourageait à faire mieux, parce que de toute façon, ça n'était pas assez. Et alors moi, dans tout ça, déjà que je me posais pas mal de questions sur ma fonction, clairement, en plus, ça me prend des réflexions dans ce sens-là et en fait, elle a attaqué ma propre personne. Je suis pas quelqu'un qui a beaucoup de confiance en elle et elle a clairement joué là-dessus et elle m'a enfoncé un peu de jour en jour et de semaine en semaine jusqu'à ce que je craque. Il s'avère que en fait, je n'étais pas du tout la seule. Et juste personne n'osait en parler. Moi j'osais pas, j'avais un peu honte en fait quand je sortais du bureau, que je venais de me faire laminer, j'avais honte en fait, clairement. Donc je disais rien. Et finalement j'étais pas la seule qui s'en prenait plein la tête. Et après en avoir parlé, il y a eu un déclic quand on m'a dit mais ça c'est du harcèlement moral en fait. Un jour, par hasard, ça a été le jour de trop et le jour où j'ai vraiment craqué et en fait j'ai fait un burn-out. Et du jour au lendemain, j'ai plus réussi à y aller. J'ai eu des angoisses très très fortes qui m'ont à des moments empêché de sortir de chez moi. Et je me suis posé les bonnes questions. J'ai fait le point un peu dans ma tête, j'ai réfléchi, j'ai aussi beaucoup travaillé, beaucoup recherché en fait ce que j'attendais aussi d'une vie professionnelle, ce qui m'intéressait, ce qui m'intéressait pas. Et c'était un long travail, un très très long travail qui aujourd'hui a vraiment un impact positif. Ça a été des rebondissements un peu montagne russe, mais aujourd'hui, alors à l'heure où je tourne cette vidéo, on est encore en décembre, j'ai démissionné. J'ai démissionné parce que j'ai monté un projet de reconversion professionnelle et je commence une formation, donc je pense que quand je publie cette vidéo, je suis plus engagée dans mon entreprise et je suis par contre engagée dans ma formation. Et je suis une autre femme. Clairement, il y a un gros changement entre l'été dernier et maintenant. Je sais pas ce que ça va donner. Je fais un petit point quand même sur les boutures. J'ai une petite racine sur mon pothos argenté. J'ai une petite racine aussi sur la Monstera variegata que j'avais eue en cadeau. Le pothos, le philo racine, il a bien raciné aussi. J'ai une autre racine sur le pothos argenté. J'ai des mini racines sur... ça c'est un Monstera Sandeliana. Je suis assez étonnée, je suis contente quand même qu'il ait fait des petites racines. C'est tout petit, mais c'est là. Je pense que je vais le mettre en terre pour qu'il se développe. J'ai des petites racines sur mes boutures de plantes dragées. Je sais pas trop si ça va tenir, mais bon, on va essayer. Je vais les remettre bien en terre humidifiée, on verra bien. Donc là, je tourne cette vidéo encore en décembre. Je la sortirai en janvier. Vous allez la voir là actuellement, vous êtes en janvier. Je la publie quand je suis plus engagée dans mon entreprise parce que je
préfère éviter d'en parler quand j'ai encore un contrat avec eux parce que clairement une fois qu'on n'est plus avec eux, on n'est plus personne pour eux. Et s'ils peuvent dire quoi que ce soit ou me reprocher quoi que ce soit, ils le feront. Donc, par contre, je suis engagée dans une formation avec quelques temps. Bah, déjà avec YouTube, c'est un truc sur lequel je touche un peu. Mais je fais pas mal de création digitale. Et j'en fais notamment pour une association que j'adore, avec vraiment des femmes au top, des femmes extraordinaires. Et qui me... Je les ai rencontrées du coup... ça doit être septembre, octobre. Et clairement, depuis que je les connais, depuis que je les ai rejoints, je suis plus la même. Enfin, elles ont vraiment ce pouvoir de vous pousser à aller au-delà de vos limites et de prendre conscience de choses dont vous ne soupçonnez pas. Et clairement, elles me font grandir et clairement, elles me font grandir et puis elles me font avancer surtout. Alors je sais pas après ce que ça va donner pour la suite, donc moi je suis engagée dans une formation jusqu'à juillet. Je garde un état d'esprit positif parce que je me dis, déjà j'ai traversé quelque chose d'assez compliqué, c'était pas la première fois. Et j'ai conscience que je m'en sors et que je peux m'en sortir. Donc je sais pas si cette nouvelle activité va fonctionner, je sais pas, j'ai pas de boule de cristal. Mais enfin si déjà je tente pas, je saurais pas. Et puis voilà, si ça venait à pas fonctionner, je trouverai une solution. Je sais que j'en suis capable aujourd'hui, c'est au moins la chose positive. Enfin non, c'est même pas que ça la chose positive, c'est... En fait, tout ce qui m'est arrivé depuis cette histoire, c'est tout à fait positif. Même si il y a un moment donné où j'étais vraiment pas bien. Parce que aujourd'hui, je me sens épanouie. Alors j'ai encore du chemin à faire, j'ai probablement des épreuves à passer. Mais aujourd'hui, ouais, je me sens plus épanouie. Presque grâce à cette personne, quoi. Comme quoi, être mauvais manager, ça peut avoir du bon. Mais voilà, donc c'est toute une aventure qui commence pour moi. J'ai pas envie de dire, j'espère que j'ai pas fait une erreur, parce que quoi qu'il arrive, c'était pas une erreur. Et à un moment donné, ce que je faisais ne me plaisait pas, n'était pas pour moi, il me faisait clairement du mal. Donc, dans tous les cas, c'est pas une erreur d'être partie. Puis on verra par la suite. Donc oui, par rapport au dossier de reconversion, en fait, ça m'a permis donc de démissionner et d'ouvrir mes droits au chômage. Ça fait quand même un bon moment que je travaille et je peux en bénéficier. Voilà, je sais pas du tout au niveau financier comment ça va se passer. Je sais pas en fait combien j'aurai, je sais pas comment ça s'est calculé, ce genre de choses. Mais du coup, alors vous avez pu voir, j'ai changé de logo, j'ai fait mon petit logo quand même pour la chaîne, peut-être pour mon Instagram, je sais pas encore si je le change. Et voilà, si encore une fois vous voulez me soutenir dans cette aventure, ce logo je l'ai mis sur un site où vous pouvez avoir des petits goodies, à acheter ou faire des dons libres en fait sur la plateforme. Bien sûr, ce n'est pas du tout obligatoire, bien au contraire, voilà, je vous en parle juste parce que
Bah oui, à ce niveau-là, les choses ont changé. Je vais avoir un peu moins de temps, un peu moins aussi, du coup, les moyens financiers. Donc j'ai mis ça en place, voilà, pour être soutenue dans le travail que je fais. Mais encore une fois, voilà, ça reste... YouTube, ça reste, et Instagram, ça reste un truc que je fais vraiment par plaisir. Donc je fais pas du tout ça pour qu'on me fasse des dons. J'ai presque fini de faire mes petits rempotages. Alors oui, les boutures en hiver, blablabla, ok. Bon, les intérieurs sont chauffés. Alors certaines n'ont pas fait le racine parce que oui, on est en hiver et c'est un peu plus compliqué. Elles sont là depuis longtemps. Maintenant, tant que c'est pas pourri, je les laisse essayer. Et puis voilà, encore une fois, je l'avais déjà dit, mais faut s'écouter, il faut les écouter, il faut le faire comme on le sent, pas de prise de tête avec les plantes. Alors du coup, j'ai ça et ça. J'ai ces deux-là. J'ai ça, donc celui-ci est raciné, cela pas encore, je suis pas sûre que ça marchera, mais bon, on va tenter. Et donc je voulais regarder un peu ce qui se passe ici. Alors les boutures de feuilles, ça prend pas. Ah si, oh. Alors en fait là-dedans il y a une chaîne de cœur variegata et normale en fait. Et là je vais les séparer. Du coup je vais mettre les variegata dans ce pot-là avec de la spène comme l'autre. Donc c'est le pot que j'avais eu par Elise. Pour le Noël des plantes addicts. Trop gentil. Donc voilà un petit peu pour les nouvelles. Je suis pas sûre que mon récit soit très structuré. Mais bon, c'est pas évident d'en parler et puis surtout envie de passer à autre chose en fait. En tout cas pour les personnes qui avaient un peu suivi sans connaître les détails, sachez que je vais vraiment mieux, vraiment mieux. Et ça me fait assez bizarre parce que enfin moi je pensais que ma vie était tracée quoi. J'ai 30 ans mais je me suis dit bon bah c'est ce que je vais faire toute ma vie. Et c'est aussi pour ça que je suis restée aussi longtemps coincée dans cette situation qui n'était pas confortable du tout pour moi. Parce que je me suis dit, je me disais que tout c'est comme ça, c'est la vie, ça veut pas être tout rose. Donc voilà, c'est normal que tu te poses des questions, mais c'est tout, c'est comme ça. Et en fait non, c'est pas normal. C'est pas normal de pas être heureuse en fait, de pas s'épanouir. Je sais bien que la vie professionnelle c'est pas... Enfin, y a pas que ça quoi, mais clairement quand un travail commence à te rendre malheureux, là il y a quand même des... Il y a quand même des limites quoi. Et moi clairement c'est ce qui est arrivé quoi. J'étais vraiment pas bien à un moment donné, pendant assez longtemps quand même. En fait mon tort c'est d'avoir trop attendu, d'avoir trop cru que ça allait passer et la peur aussi, la peur du changement.
Parce que ouais là je vais faire tout autre chose. Je vais faire tout autre chose, je sais pas du tout à quoi m'attendre, je sais pas du tout ce qui va se passer. Alors qu'avant, bah voilà, je savais tous les matins à la même heure, je faisais tous les jours, je savais ce que je faisais. C'est pas non plus évident de sortir d'une routine comme ça, de quelque chose qu'on maîtrise quoi, et d'aller vers l'inconnu. Et honnêtement, je pensais même pas avoir le courage de faire ça un jour, et rien que ça, bah, je suis fière de moi-même en fait. Je suis fière de moi-même parce que c'est quelque chose que j'aurais pas été forcément capable de faire en début d'année quoi. Ouais, il y a un an, c'était pas du tout le scénario que j'envisageais aujourd'hui. J'ai toutes ces boutures qui sont pas racinées, je sais pas si je les mets en eau ou en terre. Non, je vais laisser en eau, j'ai la flemme. Voilà, donc sur ce chantier qui est devant moi, je m'arrête là. Je sais pas si j'étais très claire, mais en tout cas ça m'a fait du bien. Vraiment, ça m'a fait du bien d'exprimer un peu ce qui a pu se passer et vraiment de mettre des mots dessus et d'être capable surtout de les exprimer parce que c'était pas le cas il y a quelques temps. J'ai eu du mal vraiment à l'avouer à mon entourage en fait, et donc à vous. Mais voilà, je vais mieux, j'ai une nouvelle vie qui commence. On verra de quoi l'avenir sera fait. Je ne sais pas si je vais réussir à tenir un rythme de vidéo, je vais essayer. Mais en tout cas, merci d'être là, de votre soutien, voilà, ça me fait du bien, ça me fait vraiment du bien. C'est ma petite bulle ici et c'est mon petit truc à moi, même si c'est public. Vraiment merci, parce que je sais que certaines sont au rendez-vous chaque semaine et ça me touche beaucoup. Et vraiment je suis très contente de pouvoir partager des choses avec vous. Voilà, bon, je vous laisse maintenant. Je vais ranger tout ça et puis je vous dis, j'espère la semaine prochaine.